Bonsoir à tous, chers supporters, et bienvenue sur Débrief ASM. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité de Monaco. Je serai accompagné ce soir de Bastien, Fred et Laetitia. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, au sommaire, on va attaquer sur le mercato, sur les matchs amicaux, la présentation du deuxième maillot et sur les rumeurs de rachat de notre club. Et on finira par une petite observation sur le calendrier qui nous attend. Alors, le mercato, on va déjà dire les arrivées. On a eu l'arrivée de Kerrer, on a levé l'option d'achat qui est à peu près de 9 millions. Il y a eu Kiwa de Strasbourg, donc, qui a signé un contrat pro chez nous. Dembaga qui a aussi signé un contrat pro, il était du Paris FC. Et enfin, Ileni Kina du Royal Antwerp, on va en parler tout à l'heure, qui a signé à peu près pour 20 millions d'euros. Et hier, Camara, alors un Camara en chasse un autre, qui a signé de Metz. On en reparlera juste après. On va faire aussi les départs. Donc, malheureusement, Ben Yedder, hein, qui a vu la fin de son contrat. On a aussi Efekele qui était prêté au Cercle Bruges pour une deuxième année. Berlucci, qui était un jeune espoir du centre de formation, qui est parti à Lecce. Et là, c'est Camara, Mohamed Camara, qui aussi est parti au Qatar. Alors déjà, est-ce que vous êtes satisfait pour le moment de ce mercato? Alors Fred, on va commencer par toi. Voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce mercato? Poussif. Par Camara, les autres, on les a pas trop vu jouer. Donc, on a misé sur la jeunesse. Donc, il va falloir voir cette saison comment ça va se passer. Bon, on a déjà mis un but, il est nickel en amical. Ouais, on va en parler tout à fait. Et toi, Bastien, ce mercato, est-ce qu'il te convient pour le Euh, moment ou pas? pour l'instant, c'est assez poussif, hein, un peu comme tous les ans. On met du temps à recruter. Au niveau des départs, j'ai vu aussi qu'on avait un jeune de 21 ans, Jordan Semedo Varela, qui était prêté à Bruges l'année dernière, qui devrait partir à l'étranger. Tout à fait. Après, c'est poussif, hein, pour l'instant. Il y a quelques rumeurs qui se font, qui peuvent être intéressantes. Mais pour l'instant, c'est assez poussif. Pour la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est un peu light. Et toi, Laetitia, voilà, ce mercato. Bah, je rejoins Bastien, hein, c'est plutôt cheap hein, pour la Ligue des Champions hein, là-dessus. C'est vrai qu'on recrute des jeunes, mais bon. Bon après, le Ilikena, niveau carrure, on lui donnerait pas ses 17 ans. Hein, là-dessus, Tout à fait. donc à voir, mais Très bien. pas après le pousser, qui se blesse et qu'on le fout. Mm. Voilà quoi. Du coup, ça fait un achat de perdu parce qu'on l'aura bousillé le joueur. Hein. Comme on a eu avec Pellegrini ou quoi que ce soit, qu'on a un peu poussé, et puis derrière, bah, on a perdu des sous, et alors que ça doit être des jeunes prometteurs. Bon, Ilikena a l'air mieux que Pellegrini, on se rassure là-dessus, Oui, mais c'est il vrai a que pour la Ligue déjà des joué un. Champions, on s'attend à avoir plus de noms. Bon, après, je me dis, dans l'équipe qu'on a, on a un Kehrer, on a un Zakaria, qui ont la notoriété là-dessus. Pourquoi forcément avoir un nouveau joueur pour nous apporter de la notoriété sur la Ligue des Champions? Parce qu'eux, ils la connaissent déjà. Ça pourrait être eux Bah, nos références. le souci, c'est que, alors dans les rumeurs, alors là j'ai parlé de ceux qui étaient sûrs, mais dans les rumeurs, bon, il y avait Akliouche qui était courtisé, il a prolongé jusqu'en 2028, une bonne chose de faite. On a quand même récolté 5 millions pour nos finances, parce que du coup, le Real Madrid a gagné la Ligue des Oui. Champions et Tchouaméni avait une clause que s'il remportait la Ligue des Champions, du coup, on avait les 5 millions. Euh, alors, Camara est parti, on peut dire qu'on a recruté Lamine Camara, on va en parler tout à l'heure, donc ça compense un petit peu. Mais il y a un autre départ qui se profile, c'est celui de Fofana, alors qui est courtisé par le Milan et West Ham. Milan aurait proposé pas plus de 15 millions, alors que nous en attendons à peu près 35, et West Ham en a proposé en théorie 35. Le joueur veut aller en Italie. Scuro en a parlé hier à la conférence. Il a dit que, en gros, voilà, les attentes n'étaient pas là et que si
par hasard, il fallait conserver Fofana encore une année, bah écoutez, c'est ce qui se passerait. On parle d'un Boukari Soumaré de Leicester, qu'on avait déjà eu il y a 2 ans comme rumeur pour remplacer Tchouaméni. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cas Fofana et surtout, qui est-ce que vous voudriez voir arriver pour si jamais il part, quoi, en fait? Alors, Bastien, on va commencer par toi. Soumaré, ça peut être pas mal. Alors, j'allais en parler. A priori, ça serait en négociation encore avec Soumaré. Et on aurait un milieu de terrain expérimenté qui devrait être annoncé la semaine prochaine. Mais j'ai pas le nom. Mais voilà, la semaine prochaine, il devrait y avoir un milieu expérimenté qui devrait être annoncé dans quelques jours. C'est un nom sexy. Ah, je sais pas, je n'ai pas le nom. Ouais, sachant qu'en plus, on devait signer à la base un milieu de terrain qui devait être le feuilleton El Anaoui, hein, qui est venu faire sa visite médicale. Le milieu de terrain de Lens, aussi un jeune. Et malheureusement, il y a eu du côté de l'ASM, en fait, qui ont dit qu'il y avait une mauvaise cicatrisation qui a été détectée sur le genou gauche. Ce qui a été rédhibitoire en fait pour la suite, en disant qu'il fallait peut-être qu'il se fasse opérer, qu'il aurait 7 mois de convalescence. Et du côté de Lens, on certifie, ils ont quand même déniché 3 chirurgiens, qu'une opération n'était pas forcément désirée et que du coup, il aurait pu se réinsérer petit à petit. Du coup, c'est quand même une offre de 15 à 20 millions d'euros, donc on n'a pas pris le risque. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on s'est rébattu sur Lamine Camara. Donc merci Bastien. Ouais, donc un joueur expérimenté, ça pourrait le faire, ça serait bien. Après, Laetitia, voilà, à prendre avec vas-y. des pincettes, quoi, quand même. Mais Ouais. voilà, c'est ce qui se dit. Bon, on croise les doigts, ça serait bien. Et toi, Laetitia? Bah moi, l'histoire de Fofana, de ce que j'ai compris, c'est que voilà, Monaco veut pas les 15 millions, 2 millions à parce que c'est trop peu. Lui, il est d'accord avec ça. Mais après, Monaco, pour remercier Fofana en gros, de laisser Monaco ne pas accepter les 15 millions, il lui accepte de refuser les 35 millions de West Ham. Parce qu'il faut savoir que West Ham, c'était 9e de Première Ligue. Donc, pas de Coupe d'Europe, rien du tout l'année prochaine. Et voilà, Fofana, soit s'il part, pour moi, il part pour un club qui joue de l'Europe. Soit il restera une année de plus chez nous parce que déjà l'avantage c'est que Deschamps, il le voit chez nous. Mm, Pour l'équipe de tout à France, fait. dans son intérêt, voilà. Donc voilà, Fofana pour moi, comme je disais la dernière fois, il va partir seulement si c'est pour un club européen qui joue de l'Europe. Sinon, non, moi je le vois bien rester une année de plus. Il sait qu'on fait l'Europe, que Deschamps a des vues sur lui à Monaco, donc pourquoi se prendre la tête pour lui, quoi. On va dire ça entre guillemets, quoi. Et toi, Fred, alors justement, est-ce que tu penses qu'il faut, même à 15 millions, peut-être le vendre, même à perte, on va dire, à 1 an de fin de son contrat, ou alors quitte à le garder pour qu'il, justement, comme dit Laetitia, qui joue la Ligue des Champions, qui se montre, voilà, qui conserve son poste en équipe de France, et ne pas accepter les 35 millions de West Ham. En théorie, qui aurait proposé 35 millions. Oui. Après, non, 15 millions, non, on ne peut pas le vendre. On peut le garder, mais après, c'est pareil. West Ham, si lui ne veut pas aller à West Ham, on ne va pas le forcer. Et après, ouais, il faudrait essayer de le garder. Il ne faut pas qu'il joue à contre-cœur, quoi, aussi. Il ne faut pas qu'il reste à contre-cœur. Donc c'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'on perd de l'argent ou est-ce qu'on le garde et est-ce qu'il va jouer à fond? D'après l'interview de Scuro, il est quand même d'accord que Monaco le cède pas à 15 Oui, millions. oui. Donc, il jouerait pas à contre-cœur s'il reste. Surtout qu'avec des champions, il y a tout. Et comme j'ai Deschamps, il l'a pas oublié que Dizazi, on a vu, il a signé à Chelsea. Hein, il a fait un match depuis qu'il est à Chelsea en équipe de France. Depuis, vu qu'il est sur le banc, Deschamps, il l'a oublié. Hein. C'est vrai. Ah, ouais. Donc, il sait qu'à Monaco, il sera titulaire, que Deschamps les vues sur lui. Donc, c'est un peu bénéf pour lui s'il y a pas de si Milan veut pas aligner les sous qu'on demande, quoi. C'est tout, quoi. C'est un bon pied gauche. Mm. Yeah. Et, On va... Oui, vas-y. et lui, je crois qu'il a dit que ça ne le gênerait pas de rester 1 an de plus, quoi. Il me semble que j'avais vu passer ça aussi, que ça ne le dérangerait pas de rester 1 an de plus. Donc, il ne resterait pas quand même à contre-cœur, quoi. Oui, Pour voir voilà. son salaire, quoi. Ouais, il resterait pas Oui, contre-cœur, ça c'est clair et net.
Après, c'est l'un des plus anciens. Il était là quand Moreno entraînait le club, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est venu en tant que Tchouaméni. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et bon, on l'a quand même fait rentrer en équipe de France. Il s'est bien révélé. Et surtout là, il y a la Ligue des Champions, quoi. Lui qui rêvait de la disputer, on peut lui offrir ses garanties et puis voilà une place sûre dans le groupe de Deschamps. Affaire à suivre. On va parler de notre deuxième recrue après Kerrer. Donc c'est Eline Kena qui a signé. Il a été formé à Amiens où il a côtoyé notamment Ouattara. Il est le 7e Nigérian à jouer à Monaco. Alors, petit jeu, est-ce que vous sauriez me citer les joueurs nigérians qui ont évolué avant lui? Ah, Iché Gilet. Ouais, ok. Non, moi, je joue pas. Le seul que je connais était à PSG. Pour moi, avec Peba, il était à PSG, non? Ikpegba, Iché Gilet, ouais. Ah, Ça Peba, fait deux. Il qui je d'autre? suis pas sûr. Il y en a, moi, vous j'en ai allez pas, voir, là. ça va être Alors, des on vieux n'y pense pas. Je souvenirs. pense qu'il y en a plein, mais on n'y pense pas. Alors, vous voulez que je vous les donne? Donc, il y a eu Sani Keita en 2008-2009. Un qu'on connaît quand même, Lokman Aruna, qui Ah était oui. sous l'ère Guy Lacombe et chez Gilet, du coup. Et Rabius Afolabi en Ligue 2, qui était ancien joueur de Sochaux. Et pour finir, Henri Onyekuru, qui remonte à il n'y a pas longtemps quand même, hein, mais qui n'a pas laissé un grand souvenir. Donc voilà, le joueur a 17 ans. Le 16 août, il fêtera ses 18 ans. Il donc jouait avec Ouattara et il a joué déjà avec un autre joueur de Monaco. Est-ce que vous savez c'est lequel? Bah, on va pas le dire, on va tricher là. Faut laisser... Non, il faut laisser Bastien, nous on le sait, Fred. C'est tricher. Allez, un indice, il revient de retour de prêt. C'est le numéro 8, Bastien. Numéro 8. Ouais. Il a. Allez, Elliot. Elliot. Ah, Matazo. Voilà. Ouais, tout à fait. Ils se sont cotés 6 mois l'année dernière. Donc, il signe pour 20 millions, pardon, bonus compris. Donc, il a intégré les pros à 16 ans, quand même, carrière assez tôt. Et puis, en 2023, il a signé en Belgique. Il a été sous les ordres de Marc Van Bommel. Et surtout, il a marqué 16 buts quand même en 67 matchs. Et il a joué en Ligue des Champions déjà. Et il a marqué face au FC Barcelone un but. Donc, pour louer les qualités, il a un peu un profil à la Mbolo, on va dire. Et tout à l'heure, on va en parler. Il a déjà marqué lors du match amical. Bonne recrue selon vous? On en a parlé un peu tout à l'heure. Voilà, jeunesse avec quand même un peu d'expérience, hein, parce que 17 ans certes, mais quand même il a joué en Ligue des Champions, il a joué en Belgique. Bon, quand même un bon petit CV. Voilà, vous êtes quand même content de sa venue. Oui. Ça peut faire un beau duo avec dans la politique après. Dans la politique du club, quoi. Des jeunes à fort potentiel. Il n'a pas encore prouvé, il a encore de la progression à faire, mais ça donne de l'espoir, je pense, pour plus tard, quoi, ce qu'il a montré. Je crois que c'est le plus jeune buteur de Ligue des Champions. Oui, il a détrôné Lamine Yamal, je crois. Il a, ouais, Non, et après, il connaît aussi un peu la France, quoi. Alors, il a joué en Ligue 2, mais il connaît quand même un peu en France, donc ça peut être pas mal. Ouais. Non, puis bon, comme je disais, il fait pas gamin, il a une carrure déjà. Ouais. C'est vrai qu'on lui donne pas 17 ans, hein, quand on le regarde. Du tout. En espérant que voilà, il soit le 17 ans du Mbappé, hein, vu que c'est soit 17 ans qu'on ait une meilleure, hein, dans notre équipe, hein, il faut le dire. Il n'est pas resté longtemps. Ouais, mais bon, pour 180 millions, on va pas regretter non plus. Ouais. Mais bon. Pas celui du Goebbels ou du Pellegrini. Voilà. Voilà, quoi. On va parler maintenant de Lamine Camara qui a signé hier en provenance de Metz pour 10 à 15 millions à peu près. Milieu box-to-box, relayeur. Qui connaît déjà des joueurs de Monaco, à savoir Diatta et Jacobs, qui l'ont accueilli hier d'ailleurs. Ils se sont côtoyés au Sénégal en équipe nationale où il a déjà joué 10 matchs. Il a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous, on se souvient de lui pour son magnifique but marqué au Louis II contre notre gardien suisse. Voilà, donc pareil,
élu quand même espoir, hein, je ne sais plus le terme, mais ça a été un espoir de Ligue 1. Sa venue, voilà, qui s'inscrit sur la politique de jeunes aussi. Il était courtisan en Angleterre et au Qatar aussi. Bon, bah, on est quand même content de sa venue. Voilà. Est-ce que ça n'a pas précipité peut-être le départ de Matazo, vu que c'est à peu près le même registre, on verra bien. Vous êtes quand même satisfait de sa venue? Oui, oui. Ah oui, quand on voit ses stats par rapport à Metz, hein, c'était soit qu'elle était plus jouée l'année dernière par Metz, je crois que c'est lui qui a les meilleures notes de match, tout et tout, non, Mm. c'est un bon Ouais, ouais. prometteur, quoi. Après, il faut Mm. juste espérer que c'est un jeune qui a l'envie, qui se repose pas sur ses lauriers, et puis qui donne la niaque et qu'il évolue encore mieux chez nous, quoi. Encore plus haut, quoi. Je pense que ça va le faire. Oui, je pense ces deux jeunes là qu'on a recrutés, je pense que ça va le faire. Un Ça va bon le faire. feeling Ah, pour l'instant, on va Mm. dire. Après, est-ce que Camara n'a pas été pris aussi pour la rotation entre Ligue des Champions et tout ça? Parce que c'est pas un joueur calibre Ligue des Champions quand même. Donc, est-ce qu'il n'a pas été pris aussi quand même pour faire souffler les milieux de terrain qui joueront les gros matchs, Ligue des Champions et tout ça? Mm. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois Pour pas beaucoup. titulaire de suite en fait. Non, bah pareil. Mais bon, est-ce que l'équipe de 2003-2004, on les aurait vus aller en finale de Ligue des Champions? Hein? Mm. Mm. Ça sera peut-être la surprise de cette année. Mm. Faut voir la Ouais. poule. Le nouveau. Pour les 5 ans, ça serait bien. Ouais. Ah, Il faudrait un grand nom sexy comme Morientes devant quand même, hein. C'est on va rappeler James sorti. Ah, Rodriguez. ça se fait plus. Ça. Ouais. Bon, en tout cas, voilà pour le mercato. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos à nous donner Ouais, sur moi les j'ai joueurs. d'autres petites infos Oui, si vous voulez. vas-y. Alors, mis à part Soumaré, il y aurait Fofana de Chelsea qui pourrait être ciblé Ah oui, je l'avais lu, je au crois. milieu de terrain. L'attaquant. C'est pas un attaquant Destro Fofana, Dastro, je sais plus quoi. Ouais, je l'avais lu, je sais plus. Je crois que c'est un Euh, attaquant. je sais pas. Et après, il y a un joueur du Barça, Faye, Faye. Je Un connais pas. défenseur, je crois aussi. Un défenseur, me semble-t-il. Et pour rassurer, je pense un peu tout le monde, Mbolo devrait rester, c'est presque sûr à 100% qu'il restera cette année. Le Bayern a déjà essayé de pousser et Monaco, ils ont été assez fermes sur le fait qu'il ne partira pas cette année. Bah, tant mieux. Ah, et puis bon, Mbolo, il a vu le temps à Monaco, il voit le temps en Allemagne, hein, vaut mieux rester à Monaco. C'est clair. Il a dit, il Non, se puis plaît à bon, Monaco, hein. C'est Il une a dit, bonne mes nouvelle. enfants sont nés en Allemagne, j'ai un truc à cœur en Allemagne, mais il a dit, je me plais très bien aussi à Monaco, hein. Je crois s'en dire C'est pas normal, Monaco. vu la il a différence. Ouais, fait c'est une bonne nouvelle parce que perdre Ben Yedder et Mbolo sur le même mercato, ça Oui. ça aurait été dur. aurait été mal de vendre. Bon, Surtout là, on qu'il a voit fait que c'est une quand même maison blanche. Balogun qui a fait une passe à Eline Kena, donc on voit que Mm. Ouais, une mais nous, on nouvelle veut qu'il marque. doublette offensive peut peut-être marcher, hein. On sait jamais, hein. Et Euh, il a fait un petit truc sur la passe de Minamino tout à l'heure. mm. Alors, Oui, ah oui, On en non, reparlera. Balogun sur Minamino, non. non, j'en parle pas, c'est bon. Bon, il y avait hors-jeu On à en la parlera. base, mais il y avait Si, on en hors-jeu, il y reparlera aurait tout eu à but, l'heure, ça aurait pas justement. compté, il y avait hors-jeu de Minamino, donc c'est pour ça. On va en parler justement tout à l'heure. Bah, alors, du coup, niveau mercato, on a été clair. Là, on passe aux matchs amicaux. Premier match amical contre le Servette Genève qu'on a perdu 1-0. Bon, on va rien en parler, il n'y a rien à dire. Cercle Bruges-Monaco, comme tradition chaque année, un partout avec un but de Kehrer. Et le dernier match avant celui de ce soir, c'est Sturm Graz, donc Monaco. Et là, il y a eu 2-2 avec des buts de Minamino et de Matazo. Et là, actuellement, du coup, c'est Feyenoord de Rotterdam contre Monaco. Et on va vous donner la compo de suite. Donc, Majeki, Singo, Maripan, Salisu, Diatta, Le Maréchal, Diop, Jacobs, Minamino, Ilinekena et Balogun. Alors, j'ai pas vu le match, c'est juste les buteurs. Donc, c'est but d'Ilinekena, son premier, on en a parlé. Maripan pour son retour. Et beau but de Salisu. Donc là, au début de cette émission, on avait vu, il y avait 3-1. Est-ce que le score a évolué? Je crois que c'est fini d'ailleurs. Non, c'est fini, toujours 3-1. D'accord, donc score final 3-1. Première victoire contre un bon adversaire quand même. Et Ils puis ont perdu voilà. 5-0 dans la semaine. Ah d'accord, je ne Je crois savais que, pas. je crois Bon. face à Benfica, j'avais vu un truc, Feyenoord Benfica 5-0, je crois.
fait mal quand même. Bah, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Pour ceux qui l'ont vu, ce match, avez-vous des choses à dire? Là, j'ai entendu un Minamino Balogun. Alors, comme je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous voulez pas en parler? Ah, 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 ouais, Minamino, il arrive face au vas-y. gardien, il décale à Balogun et Balogun, ben, il glisse, Il se quoi, il loupe. la prend pas, quoi. Il se loupe. Du Du Balogun. Voilà, du Balogun. Balogun, ouais. Non, mais bon, après, quand on regarde l'action au début, Minamino était hors jeu, donc même si c'était dedans, ça va pas compter, quoi. Non, non, c'est C'est vrai David que... ça. Carré. Non, puis en... On prend quand même encore beaucoup de buts. Je ne sais Ouais. pas si le niveau défensif. Mais j'ai Alors, vu je des... sais pas trop de votre contrairement match, à... mais. Mais Journée. contrairement à l'offensif, moi, j'ai vu aussi des très bonnes choses défensives. Alors, ouais, les matchs, je les ai pas vus, mais Ah non, mais à un sur moment sur les donné, il photos, y c'est dans avait des buts. 1-1, ils ont failli mettre le 2-1 où il y a plusieurs Monégasques qui ont bien sauvé l'action de jeu, c'était pas mal. C'est beaucoup de défenseurs qui marquent. Ah, c'est Bah, sur les coup de deux pied arrêté aussi. centraux. Hmm. Maripane, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Oui, bah oui, Ouais. non, c'est clair. Nous, Je crois que ça doit dater d'un corner de Caio Henrique en début de saison de l'année dernière, hein. Bah, d'ailleurs, Caio Henrique, toujours, il n'est pas là, il est toujours blessé. Mais blessé de Vanderson quoi? qui reprend. Ouais, il y avait il y a un mois à peu près, je sais plus ce qu'il avait, mais ça devait pas prendre autant de temps. Après, on connaît la communication à Monaco, on sait toujours pas ce qu'il a. Il s'en sort pas quand même, hein, depuis l'année dernière. Ouais. C'est Est-ce qu'il vraiment n'est pas dit revenu compliqué trop pour tôt lui. sur les terrains, quoi? C'est ça, exactement. Même si bon, l'entraîneur a fait un petit peu jouer, mais peut-être n'aurait-il pas valu qu'on le laisse complètement une saison blanche et qu'il revienne fort. Bon, l'avenir nous le dira. Que dire, le maréchal titulaire, voilà, il est peut-être aussi, il va peut-être être gardé pour une rotation. Euh, que dire de plus? en Est-ce que espérant Diatta, Mbolo qui est que. est... blessé, je crois. Ah mince, En début de match, il s'est blessé, Non, Diatta. d'accord. Il a été remplacé, du coup, par Ouais. Vanderson. Bon. Ah, il s'est blessé tout seul, hein. On peut pas dire. Mm. Et est-ce que Autant, quelqu'un sait si Zakaria et Mbolo ont joué ou pas? Mbolo, je l'ai Ou vu à un c'est... moment donné quand on faisait le débrief, il est rentré en jeu. Mais Zakaria, là, D'accord. je peux pas dire. Mais Mbolo, je l'ai vu, ouais, il est rentré en jeu. Ouais, Zakaria, il faut faire gaffe quand même parce qu'il était blessé. Il est quand même allé à l'Euro. Il n'a pas joué, mais il était encore blessé. Donc, ne pas précipiter son retour. Mais on aura grandement besoin de lui très vite quand même, hein, parce que le non, mais championnat. Voilà, donc c'est- première victoire de Monaco. Voilà. Une défaite et deux matchs nuls. Prochain match, je crois que c'est le Genoa. Et après, ça sera Barcelone pour un petit tournoi juste avant la reprise de la Ligue 1. Alors, on va parler maintenant du deuxième maillot que Laetitia, tu nous fais l'honneur Ouais, de de porter. porter. Toi, t'as Alors, domicile. moi j'ai le domicile, voilà, mais un coup de cœur pour le deuxième. Ouais. Est très élégant, donc vert élégant, inspiré du patrimoine de la principauté, hein, vert singulier, avec des vues aériennes sur l'architecture du stade Louis II. Il y a un peu des tapisseries qui recouvrent la salle du trône du palais, qui sont harmonieusement intégrées et reliées entre eux par des losanges, rappelant ainsi les armoiries de la famille Grimaldi. Le logo officiel des célébrations du centenaire figure aussi au dos du maillot, et Oui, puis il y a marqué Agé Monégo. Voilà, donc Laetitia, confortable, vraiment, tu nous l'as montré. Magnifique, quoi, des détails magnifiques. c'est vrai qu'on voit bien. Vu qu'il est vert foncé, on a l'impression qu'on verrait pas les trucs qui rappellent la tapisserie ou le stade, mais même les petits losanges, on les voit. C'est pour me narguer, mon gars, il me fait, ah, il y a Renault. Je fais, non, non, c'est un logo simple, il n'est pas double. J'ai pas le sponsor de la Ligue des Champions dessus, parce que, voilà. Mais non, non, c'est Bah, vrai d'ailleurs, qu'il est bien fait. tu fais bien de le dire parce que Renault, il y a une image sur Instagram qui a fuité, du coup, qui serait notre sponsor uniquement en match de Ligue des Champions. Et celui que je porte là, ça serait celui de, comment dire, La du Ligue 1. championnat. Voilà, la Ligue 1.
On attend le 3e maillot aussi, donc il y a eu des petites fuites. Fred, est-ce que tu veux en parler un petit peu de ce qu'on aurait pu entendre? D'après les rumeurs, il serait blanc et noir. Je crois que le col noir et manche noire et le reste blanc. Bon. Mais Ah, c'est des rumeurs. Voilà, on devrait en savoir plus ce week-end. Alors, messieurs, est-ce que vous allez vous le commander? Moi, pour ma part, c'est fait, hein. Du coup, il devait arriver aujourd'hui et à cause des JO, là, je le recevrai que vendredi. Ça m'énerve. Et Bastien et Fred, vous allez vous le prendre ou vous allez quand même attendre un petit peu? Parce que c'est vrai que niveau prix, quand même, c'est pas donné, hein. Peut-être attendre un petit peu. Ah, j'ai mon anniversaire dans pas longtemps, je vais le commander là. Moi, c'est mon Ouais, non. petit, c'est ma récompense pour avoir bien travaillé. Je me fais des cadeaux moi-même, vu que mes chefs me le font pas. Ça, je trouve. Ah, Non, c'est moi, les par contre, vacances. je vais me prendre le soit de domicile pour Noël, vu qu'il y a la fête du Prince juste avant. Donc, il y a tout à moins 20% sur la boutique Monégasque. Donc, du coup, je vais Ah, prendre mince. le rouge et Ah, t'aurais pu me blanc. le dire plus tôt. Ouais, mais c'est pas avant novembre, hein, ça. Hein. Faut attendre novembre, hein, je crois, la Ouais, fête ouais. du Prince. Je crois que c'est en novembre. Et je sais que tout est à moins 20% à la fête du Prince. Donc, j'attends là pour le suivant. Et puis, si vous avez déjà commandé sur la boutique, lors de votre anniversaire, vous avez dit moins 10% aussi. Voilà, 10 t'as eu euros. moins 10 euros. 10 euros, pardon. Ouais, Ouais, 10 euros en moins. Donc, j'ai le utilisé, verre, ouais, j'ai utilisé les voilà. 10 euros de mon conjoint, justement pour celui-là. Voilà. Moi, c'est ma femme, c'est parfait. Vu qu'elle m'avait commandé un maillot, donc impeccable. Non, non, mais très beau maillot, franchement, historique, hein. Et puis, il y en a d'autres qui vont sortir. Ils ont sorti des livres aussi. Il y a plein de surprises pour cette saison avec des rééditions, tout ça. Voilà, on vous fera une autre émission pour vous présenter le 3e. Les 2 saisons qui sortent des beaux maillots. La Comment? saison dernière aussi, c'était beau les maillots. Ah oui? Oui, Ça oui. fait Non, 2 saisons franchement, qui sortent, on est des gâtés. beaux maillots. Et Non, après, il y a non. Mizuno, je crois qu'il est Bah, arrivé. il y a 2 saisons avant, face à Lille, l'espèce de Ouais, le beige violet. avec son truc arlequin, là, qui nous a porté la poisse, ça, tu te le gardes. Oui. Hein. Ah oui, 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 c'est Le violet aussi. dégueulasse. Ouais. Non, le violet, Préféré on a de gagné le Manu. derby à Nice avec un but d'Aguilar dessus. Ouais. On va pas se plaindre. Ou de Mbolo, je sais plus. Ah oui, c'est vrai, c'est oui, tête d'Embolo, oui, c'est ça. Ouais. Alors, on va parler maintenant des rumeurs du rachat du club. On entend tout et rien. Euh, alors, encore une fois, nous, on n'a pas spécialement des infos. On vous relate ce qu'on a entendu. Hein, on ne travaille pas au club. Après, libre à vous. Bastien, est-ce que toi, tu veux un peu nous dire ce que tu as entendu, peut-être? Ouais, alors, a priori, à prendre avec des pincettes, mais alors c'est des personnes qui travaillent, qui ont un contact régulier avec le club. Et ce week-end devrait avoir l'annonce du rachat du club par l'Arabie Saoudite. À prendre avec des pincettes, toujours pareil, hein, mais Donc là, j'ai eu une info que ça pourrait être ce week-end l'annonce du rachat du club. ok, bah alors du coup, on Av- est tous d'accord Avec pour une dire que... remise à niveau de Louis II qui est prévue aussi. Hmm. Donc, à voir. Affaire à suivre. Mais la remise du stade pourrait être pas mal, ouais. Avec des sièges rouges. Ah oui, parce que c'est déjà beau comme stade. Hein. Hmm. Oui, il faut pas qu'il le dénature trop, quoi. S'il le dénature trop, ce sera plus Louis II, quoi. Ah, comme Je ils ont pense que dit, le prince va veiller à ça quand même, hein. Le prince, que beaucoup de supporters râlent, c'est juste qu'il y ait les sièges rouge et blanc, comme il vient de dire. Ce serait pas mal. Parce hmm. qu'après, niveau structure, il est beau. Hein. Moi, j'ai déjà fait des stades il y a 20 ans maintenant, ils ont tous été changés, où j'avais une planche de bois pour m'asseoir. Hein. Et c'était Nancy en Ligue 1. Hein. Donc voilà. Mais c'était il y a 20 ans. Maintenant, ils ont aussi Ah, des sièges. après, il faudrait que, à refaire le stade, il faudrait, alors là, peut-être ça le changerait trop, mais moi, je sortirais bien la piste d'athlétisme pour rapprocher les tribunes de la pelouse, parce qu'on a quand même un stade qui sonne assez creux. Et du coup, ben, rapprocher les supporters du terrain, ça pourrait être pas mal. Mais ça, Pour des peut-être, ça compètes. dénaturerait trop le stade. Alors Ce sera pas Mais là-dessus, on possible en pour a des besoin compètes. quand même, parce qu'ils alors sont creux, le là-dessus, stade. je suis entièrement d'accord, mais meeting de Monaco, tout C'est pas simplement. possible, ils font des compètes. Il y a le meeting de Monaco en athlétisme, et je pense que ça, c'est mort. À cause Et de c'est ça. petit déjà Monaco, donc.
Et ils vont mettent pas devant faire le un stade. stade exprès Mais pour le c'est meeting pas très bien, d'Athletis. quoi. Donc, En tout Ça cas, pourrait être pas mal, mais bon. on est d'accord pour dire que la rumeur Arabie Saoudite est vraiment importante. Alors, là, aucun média n'en parle depuis au moins un bon mois. Il y a eu des rumeurs il y a quelques temps. Nous, ce qu'on a entendu aussi, on te rejoint Bastien, donc c'est qui devait passer à la DNCG, qu'ils n'avaient pas les papiers nécessaires, je sais pas quoi, après qu'ils sont repassés, que ça a validé. Il Ça a y a été une autre validé aujourd'hui, je crois. mardi apparemment, ou Ah, aujourd'hui, mercredi, oui, de toute façon, ça a c'est. été validé là, ouais. Et a priori, il y aurait une annonce ce week-end, mais Alors, à voir. moi, alors, tu me l'apprends en fait, parce que moi, j'ai entendu une autre rumeur qu'en gros, ça serait pas avant l'anniversaire centenaire du club qui se fasse à Montpellier, si je Et dis je, pas de bêtises. et je crois qu'il y a les surprises de prévues, c'est contre Montpellier, normalement. Ouais, c'est ça. Et que, Ouais. exactement. Et qu'en gros, la surprise serait peut-être l'annonce du rachat. à Louis C'est II ce que ou j'ai à entendu. Montpellier? À Louis À II, Louis non? II. Oui, j'allais dire, enfin à À l'extérieur. Louis II. Non, non, à Louis II. Ah oui, donc C'est le en septembre. 29 septembre. Le 29 C'est ça. septembre. Ouais. Et qu'en gros, comme surprise, pour fêter les centenaires, du coup, l'annonce serait de. Voilà. Après, Bastien, bah écoute, voilà, on garde aussi. Ça, c'est que des rumeurs hein, qu'on vous dit, hein, on n'a pas d'infos, donc on ne juge pas. Euh, Et Moi, après, perso, évidemment. Oui, vas-y, Fred. j'y crois pas. Bah Bon, justement, donc on va parler de la rumeur de ceux qui n'y croient pas. Donc, il y a une autre classe qui dit qu'en gros, il n'y a jamais eu d'Arabie Saoudite. Il n'y a jamais eu de repreneur, qu'effectivement, M. Ribolovlev cherche à vendre, mais ça serait que pour l'année prochaine et qui resterait pour l'année du centenaire et qu'en fait, il n'a jamais été question de céder le club pour cette année. Ça impacte tout, hein. Ça impacte éventuellement un mercato, ça impacte plein de choses. Donc toi, Fred, tu es plutôt de cette école qu'en gros, il n'a jamais été question de l'Arabie Saoudite, quoi. peut-être qu'il a été question, mais pour moi, perso, un État ne peut pas racheter Monaco. C'est pas possible. Le prince l'a bloqué. Déjà, Bastien nous dit qu'il voulait faire des travaux dans le stade et tout. Le stade appartient à Monaco. Donc, et puis même au niveau de la DNCG, je crois que les rapports sont visibles sur Internet et là, il n'y a rien. Bordeaux, c'était il y a 2 jours, c'était mis direct. Mais bon, après, Ouais, c'était vrai, hein, mais bah, je veux bien qu'on travaille en c'est mon avis. sous-marin, mais là, c'est un sous-marin vraiment bien englouti parce qu'il n'y a aucune info qui fuite. Après, est-ce que Qui fuite. il n'y aurait pas une annonce de en fait, ils font l'annonce que le club sera racheté peut-être l'année prochaine. Allons savoir. Est-ce qu'il y Par aurait rapport à peut-être la pas des annonces DNCG, comme ça derrière? Je sais pas. la DNCG, normalement, annonce tout de suite. Tu as le rapport tout de suite. Et c'est Ouais, public. mais faut à voir. Et c'est vraiment Ouais, bizarre quand même, hein, Ouais, on sait rien. après, c'est pas les mêmes ventes, mais bon, il y a les mêmes rumeurs sur Lyon. À coup, Store les achetait plus, se renseigner sur des clubs portugais. Après, ils revenaient à Lyon, machin, du chouette. Donc voilà. Oui, mais c'est pas un État et c'est pas Monaco. Ouais, C'est mais pareil. Un hey, État va vouloir apparemment, automatiquement j'ai eu investir dans des la ville. articles que le prince avait des bons feelings avec l'Arabie Saoudite. Ah oui, tu peux avoir des bons Donc, feelings. voilà, Ouais, après, c'est pour ça. ouais. Mais de toute C'est façon, risqué pour tant lui, que quoi. c'est pas fait, vaut mieux pas mettre des plans sur la comète, hein, comme on Ah dit. non, non, Oui, oui, on sait voilà. rien. Ouais, quoi. Voilà, Sauf, nous, on comme vous on a relate déjà dit encore une fois la que les dernière rumeurs, fois, hein. on va se faire avoir, ça va être le Belge qui va nous racheter. Puis voilà. J'espère pas. Tant que c'est pas Et on Gérard fera Lopez, comme c'est bon. Bordeaux. Ouais, ouais. C'est ça. Mais non, c'est. Alors, est-ce que vraiment le mercato est impacté? Parce qu'on voit qu'on a quand même eu un mercato très difficile. Pour un club qui passe le centenaire, qui va en Ligue des Champions, on a pour le moment recruté 2 jeunes à fort potentiel. Je vous l'accorde, un très bon potentiel. Mais voilà, du niveau standing de Zakaria, par exemple, des joueurs vraiment de haut standing pour la Ligue des Champions, est-ce que vraiment c'est impacté à cause de ce repreneur? C'est vrai que Monsieur Scuro ne dévoile rien. À Monaco, on n'entend rien du tout. Donc là, vraiment très fort et celui voilà, qui nous dira dans un mois ce qui se passera, quoi. C'est le Mercato de Et, Monaco. Ouais. et À après, part l'année dernière. Moi, on m'a toujours dit sur dans la vie, les quand infos. on veut, on peut. Donc, il faut Ah oui, faire oui. confiance à nos jeunes.
Des fois, ils ont peut-être plus que la niaque que des grands noms qui ont leur salaire par mois, ils s'en foutent. Ah, bah, c'est ça. Coûte que coûte, ils ont leur Mais c'est- salaire. Eux, là, mais chaque nos année, c'est jeunes, comme ça. ils vont faire quoi? Ils vont devoir se montrer pour aller encore plus haut dans l'Europe. Viser des clubs plus hauts que Monaco. Donc En Ligue des peut-être Champions. leur laisser confiance, quoi. C'est tout. Moi, c'est là-dessus que je vois. Des fois, l'envie, c'est plus que le talent. Ouattara a été Ou meilleur cette saison que. l'expérience. Surtout l'expérience. L'envie dépasse souvent l'expérience. On verra bien. Et Bastien, Après, en Ligue des les- Champions, on est quand même obligé d'avoir l'expérience, quoi. Parce que, alors, peut-être sur les matchs de. Bon, maintenant, c'est plus des poules, mais sur les matchs, allez, entre guillemets, de poules, la jeunesse, ça peut le faire, mais dès que ça va commencer à. Si on commence à faire 8e, quart de finale, là, avec la pression, c'est la Ligue des Champions, il faut quand même de l'expérience pour pouvoir gérer la pression sur ce genre de match, quoi. Quand tu Et arrives s'il y a vraiment que des jeunes, outsider, c'est compliqué. t'as zéro pression. Quand tu arrives outsider, t'as zéro pression. Sans Et mentir. après, on le voit avec Paris. Hein. Ils Ouais, ont mais pas, voilà, ils ont moi pas je suis d'expérience pour désolée. les finales et quand ils arrivent, ils les perdent. On te Que donne Paris, avant de commencer, il perdant. dit on va On gagner. te donne perdant. Donc si tu gagnes, t'as tout à gagner. Voilà, t'as tout Voilà. gagné. Que tu perds, de toute façon, donner perdant. Donc pour moi, non, ils auront peut-être moins de pression parce qu'on va les donner perdant coûte que coûte. Ouais. Il y a une nouvelle Après, version, par je sais pas rapport au comment ça se rachat, passe. je reviens vite fait par rapport au rachat. Si c'est vrai ce qui se dit par rapport à l'annonce, il y avait eu des rumeurs comme quoi ce serait Campos qui pourrait revenir. Oh, non, on parle pas de Mana. Mais a priori, alors ils auraient les mains libres, du coup les racheteurs, et Skuro aurait carte blanche. Donc ça voudrait dire déjà que Skuro pourrait rester. Toujours pareil si le rachat c'est vrai et tout ça. Donc Skuro devrait rester. de vous à moi, il reste 3 semaines, je crois. Un mois, allez, Un un mois. mois avant la fin du mercato, ouais. Si là ça se fait pas ce week-end, le rachat du club, et je pense que honnêtement, hein, alors Bastien, je respecte, hein, mais à mon avis, ça se fera pas ce week. Franchement, si ça se fait ce week-end, je te dois, Vous t'envoies, je payez sais pas. tous le champagne. Et puis voilà. Allez, ok, ça marche. Mais honnêtement, année, j'ai hein. des gros doutes. J'ai des gros doutes. On se retrouve au bar de Monaco et je vous paierai un champagne à tous. Avec Mais le trajet, hein. Ça va te faire loin. ah, oula, Ah, ça me fait des sous le trajet, moi. Elle est, Non, elle est non, non, là, gourmande. c'est compliqué là. Mais honnêtement, si ça se fait pas, ça veut dire qu'il restera donc 3 semaines et demie pour recruter vraiment du haut de gamme. Ça va être très compliqué, quoi. Vraiment très compliqué. Euh, Là, on parlait par exemple d'un Kossi Fofana partait, d'un Manu Koné, d'un Zambo Anguissa, des noms comme ça. Ouais, des McKennie, tout ça. Franchement, Ça fait pas rêver. Bah, on fera le Lyon de l'année dernière, on recrutera en hiver et puis on fera une remontada de ouf et puis voilà. Hein. mm, mm. Ça va Mais dire. c'est risqué. C'est vrai parce que là, avec l'effectif actuel, bon, il est bon, hein, on joue le top Oui, non, ouais. 4 assuré. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec l'accumulation des matchs de Ligue des Champions et Ouais. du championnat, ça va peut-être faire beaucoup. On sait qu'on a par exemple un Mbolo et Caio qui vont être un peu fragiles. Attention quand même, attention. Après, confiance aux dirigeants, ils savent faire, mais il faut pas recruter n'importe qui. Mais je pense que là, quand même, tout dépend du départ de Fofana et il faudra pas se réveiller trop tard. Voir si oui ou non Fofana reste et recruter, je pense, quand même une pointe encore. Pour moi, Escuro l'a dit, hein, Elikena, il remplace pas Ben Yedder. Non. Donc, en Ah non. l'occurrence, Balogun est arrivé l'année dernière pour remplacer, entre guillemets, Ben Yedder dans le futur et Mbolo qui était blessé, mais on a bien vu que c'était pas faisable et c'est pas le même profil. D'où peut-être aussi la rumeur Mikodze qui avait plus un profil un peu à la Ben Yedder. Non, mais c'est bon. Donc voilà. Ah non, pas d'insulte, pas d'insulte. Ouais. En plus, moi, j'avais Non, dit à non, mon voilà. collègue Ouais, Lyonnais, s'il vient pas chez vous, c'est pour aller chez toi, bah, j'aurais dû fermer Ouais, c'est bon. ma bouche, hein, Dis-le, parce c'est que j'allais bon. partir chez eux. Et ouais. On a quand même eu des déconvenus dans ce mercato, c'est fou, hein, entre Mikotadze et Elanaoui. Alors, on sait pas qui dit vrai, quoi. Ouais, c'est ça en plus. Allez, oui, je pense que c'est Non, vrai. et Nanaoui, c'est vrai, parce qu'on a, comme je dis, on Ah a oui, quand il va même pas prendre de risque. négocié pendant un mois, tout et tout, c'est pour refuser. Mais voilà. Et
il faut Non, savoir que Lens, moi, de ce que j'ai lu, hein, Lens, les 3 chirurgiens, c'est au niveau de sa blessure. Ça se trouve, depuis, il se l'a aggravé. Donc, ça se trouve, maintenant, il en a besoin de l'opération. Parce qu'au il moment joue qu'il pas avec s'est Lens. blessé, les chirurgiens, ils ont dit non. Mais ça se trouve, ils lui ont fait une rééducation bah, pas bien, quoi, pourri. Et du coup, ça a peut-être aggravé sa blessure et maintenant, on parle d'opération, hein. De toute Bah, façon, Lens ne va pas dire il faut l'opérer, quoi. S'ils veulent le vendre, Oui, ça c'est Oui. ils clair peuvent aussi. pas dire on il faut verra cette l'opérer. saison. On verra cette saison s'il joue. Déjà, Bah je ne voilà, vois on pas. verra quand est-ce qu'il apparaît face à Lens et puis on verra qui c'est qui aura raison. Après, on va dire la bonne nouvelle du mercato, c'est qu'on n'a pas perdu de joueurs, quoi, à part Ben Yedder. Oui. Sur J'ai vu, quoi. Ouais, Fofana, c'est l'effectif qu'on avait prévu. l'année dernière, pour l'instant, on a le même effectif, mis à part Ben Yedder. Et vaut mieux C'est un pas fini non effectif plus. Hein. stable qui savent déjà jouer entre eux qu'un effectif complètement chamboulé comme ils sont en train de nous faire Marseille. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Comme quand Après, on était champion de France la dernière fois. ce qui me dérange dans tout ça, c'est que, imaginez, Fofana se barre à 2-3 jours de la fin du mercato. Bah là, c'est foutu, quoi. C'est trop tard pour le remplacer. Ah, Voir aussi ce qu'on va faire des jeunes comme le Maréchal et Matazzo, par exemple. Est-ce qu'ils vont... Et Diop, est-ce qu'ils vont dans une rotation? C'est ça aussi les petites questions, quoi. Je Fofana pense encore. que si D'accord. Fofana il n'est pas vendu rapidement, je pense pas qu'il le laisse partir sur les derniers jours s'ils n'ont pas un autre joueur qui est arrivé, je pense. je suis Après, Ouais, il faut qu'il renouvelle ouais, son je suis contrat, pas quoi. sûr. Regarde Dizazi l'année dernière, ils l'ont vendu quand, Dizazi? À la Badiachil fin. aussi, je crois. Non, Badachi, c'était en hiver. En hiver, ouais. C'est en hiver. Ouais, Mm. c'était le mercato Après, d'hiver, Badachi. Mais après Dizazi, il avait fait Milan, toute la prépa avec nous. Il avait le brassard de capitaine et quelques jours avant que le championnat reprenne, hop, vendu. ouais, mais on avait quand même Singo qui Hugo. était arrivé, Salissou. Donc, il y Oui, avait quand même oui, du Anticipation. remplacement, il y quoi. avait Là, si matière vraiment il n'y a derrière, personne, quoi. je pense qu'ils ne le vendront pas. Quitte à le faire prolonger 1 an pour le vendre l'année d'après. En façon, ce qu'ils disent dans les rumeurs hein, de Skuro, hein, disait, on a eu un feeling, quitte, on peut le prolonger durant cette année, quoi. On Mm. a parlé de ça Et pendant. Milan qui a quand même dépensé pas mal. Là, ils ont recruté notre ancien défenseur Pavlovic, 18 millions. Il y a Morata qui est arrivé. Il y avait un autre joueur, je ne sais plus qui. Ils ont quand même fait un gros mercato. Ils jouent la Ligue des Champions. Donc, si vraiment ils veulent Fofana, il faut s'aligner, c'est tout. C'est comme ça, quoi. On va pas non plus leur faire cadeau. C'est bon, c'est à nous de nous faire respecter, quoi. Pour une fois qu'on arrive Euh, à être bon dans les négociations, à garder les joueurs et dire là, il part pas, c'est bien. Ouais. On a Des quand même champions. un. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On a Hum. un atout majeur, tout à fait. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ces rumeurs de rachat du club ou sur le mercato ou pas? Non, non. Non, moi, c'est bon. Donc, on verra bien Non. dans les jours à venir ce qui se passera. On finit par le calendrier. Laetitia, voilà, si tu veux nous en parler un peu de ce qui nous attend. Ah, comme j'ai dit, déjà Etc. pour commencer cette saison Monaco, c'est soit 43 matchs au minimum ou 57 matchs, si on va bien sûr jusqu'en finale de Coupe de France et de Ligue des Champions, hein, dans les 57 matchs, hein, il faut pas. Et avec barrage compris de Ligue des Champions. Alors moi, je trouve qu'on a un calendrier plutôt favorable. À part les 3 premières journées, les 3 dernières journées pas qui se ressemblent, ce sont les mêmes, vu on aligne Saint-Étienne, Lyon, Lens, et ça fait pareil vers la fin. Après, on n'a pas trop de gros qui suit. C'est juste que quand il y aura la 3e journée de Ligue des Champions et la 5e journée de Ligue des Champions, ça risque d'être un peu chaud vu que on accueille Lille, on fait la Ligue des Champions et après on va à Nice pour le derby lors de la 3e journée qui se situe vers le mois de octobre-novembre, je crois, celle-là. Et après, on a la 5e journée où ça fait Brest, Ligue des Champions et Marseille. Donc ça peut être vraiment un peu compliqué. Mais sinon, après, c'est généralement on rencontre des clubs de milieu de classement, voire de fin de classement, avec la Ligue des Champions entre milieu. Donc moi, je trouve que ça va. Par contre, c'est au mois de février. Il faut éviter les barrages ou soit continuer la Coupe de France, sinon on aura 8 matchs à faire. Ok, bah, merci beaucoup pour ces précisions.
Alors, comment vous sentez cette saison? On va terminer sur ça. Fred, voilà, un petit prono. Imagine le mercato, on recrute. Allez, imaginons on garde Fofana. Comment tu nous vois à quelle place finir? Voilà. C'est compliqué. Si, je suis pour Monaco, donc je vais dire premier, mais je sais que ça va être compliqué. Hein. Ouais. Compliqué à faire un prono. Non, ouais, on va dire dans les 3 premières. Il faut dans les 3 premières. Il faut. Et quand même, entre parenthèses, Brest, ils sont plus au même niveau que l'année dernière. Le Rennes s'est aussi un peu effondré, on va dire, avec Terrier qui est parti, les Doué. Il y a aussi Enzo Lefebvre qui est allé à la Roma. Ils n'ont pas tant recruté que ça. Il y a Brest, voilà. Lille qui a bien vendu. Ouais, Lille aussi. Et là, à part Marseille et Lyon, qui se sont vraiment quand même bien. Ouais, mais j'y crois pas, moi. Alors peut-être trop chamboulé, comme on en avait parlé. Ouais, on verra. Ouais, bon, Marseille, ils ont l'avantage. McCourt, il donne des sous. Que Textor, c'est Lyon, ils sont obligés de vendre pour être bien. Mais, des sous l'année dernière aussi, recruté, et tu vois après. Et non, mais c'est ça. Pas forcément. Mais il a fait les mauvais choix. Et regarde là où tu vois qu'il a fait un mauvais choix. Il s'est débarrassé de Sanchez pour le racheter cette année. C'est Longoria qui fait de la merde. Il faut le virer lui. Et puis c'est tout. Bon, tant mieux pour nous. Hein. La perte d'Aubameyang a été quand même énorme. Il y a un Carboni ou Carboni qui vient de l'Inter en prêt. Il y a quand même eu Greenwood. Greenwood, ça va faire parler aussi. Comment ils sont en train de revoir leur milieu de terrain. Ils sont en train de. Brassier qui a été aussi recruté. Mais alors, ils enlèvent Mbemba. Klose qui est parti aussi. Nice. Le gardien, qui Paul Lopez qui va partir aussi. Quand même étrange de faire un grand ménage comme ça, et c'était un peu le cas à Monaco avant. On faisait tout le temps le renouvellement d'effectifs. Ça fonctionnait pas. Voilà. Ouais, mais nous, on faisait le renouvellement effectif. C'est pas parce qu'on tournait pas bien, c'est qu'on avait bien tourné, tout le monde nous achetait. On se faisait dépouiller. On se faisait dépouiller. Nous, c'était ça l'histoire. Toujours. Et comme dit Laetitia, c'est les 3 premières journées, compliquées. Saint-Etienne qui remonte en Ligue 1, donc ils vont en vouloir. Lyon chez eux, bon, c'est ce que ça fait. Hein. On va voir. Pas de malheur. On va voir lequel est le vrai Georges. Ça sera le nôtre. Ça sera le nôtre. Ah bah oui. Et voilà. Moi, je dirais méfiance à Marseille quand même, parce que Deserbi, on a vu ce qu'il a fait en Angleterre. C'est quand même un bon coach qui ça joue. Hein, donc, méfiance quand même à Marseille, même s'ils ont quand même beaucoup changé l'effectif. Avec le coach qu'ils ont, je me méfierais. Après, c'est sûr qu'il y a Lyon qui, s'il continue sur leur lancée, il devrait finir sur le podium. Et Marseille n'a pas de Coupe d'Europe cette année. Oui. Donc, attention à Marseille. Ouais. Ils sont un peu dans le même cas que nous l'année dernière. Ils sont en Coupe d'Europe, ils n'ont que le championnat. Puis nous, on a été là grâce au passage à la vide des autres équipes. Qui faisaient pas d'Europe comme nous, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on était deuxième, on a dû terminer 6 ou 7. Match de la fin, c'était chaud. Et toi, Laetitia, cette saison, comment tu la vois moi, j'espère juste un titre pour honorer les centenaires. Quoi. Même pas forcément un titre, rien qu'une finale. Une finale d'Europe. En gagner une. Hein. La Coupe des Champions. Ouais, mais bon, non, c'est bon, ça c'est une finale qui compte à rien. Il n'y a pas d'autres matchs avant. C'est juste un match. Non, ça je compte pas. Dans la Ligue des Champions, alors. Au moins la finale de Ligue des Champions, notre 2004. Ouais, ou d'Europa League, allez, si on bat trop gourmand, au moins d'Europa League. Non, mais moi je me rappelle. Oui. Moi j'étais jeune au moment-là. Mais Marseille, quand ils ont fêté leurs 100 ans, ils ont tombé en finale de Coupe de l'UEFA. Même s'ils ont perdu. Et ça peut au moins rêver pour les supporters. C'est pas pareil. Mais là, on a quand même Je pense qu'on peut faire une bonne saison. Oui. Non, on n'a pas beaucoup. Voilà, on n'a pas beaucoup bougé l'effectif. Si Uther fait pas trop de conneries dans ses choix de départ, hein, surtout. Et dans le placement de ses joueurs, ça devrait aller, quoi. On a quand même un gardien confirmé, on a une défense centrale. Alors, on ne sait pas si c'est 2 défenseurs ou 3.
si on va jouer avec des pistons un peu plus haut. Golovin, Minamino, il faut qu'ils confirment leur bonne saison. Mbolo, je pense qu'il va vouloir être revanchard et tout casser. Balogun, pareil, hein, il va vouloir Ah montrer bah que lui, oui. peut-être est-ce que Ben Yedder, voilà, ça le gênait. Camara qui va vouloir être titulaire. Ouais, voilà, et peut-être un Fofana qui reste, on n'en sait rien, on verra bien. Moi, je la sens bien cette saison, Moi, peut-être pas champion, mais top Faut 3. éviter les blessures en début de saison. pour moi, Ben Yedder ne gênait pas la Balogun. Parce que Balogun, on sait c'est quoi qui lui a foiré sa saison. C'est ses pénaltys ratés. Ah, Et si c'est mm, Balogun qui a tiré, c'est que Ben Yedder n'était pas sur le terrain. mm, mm. La composition, je sais pas. On verra bien de toute façon. Une association Mbolo Balogun ou peut-être Ilikena Balogun, On l'a vu ce comme on soir a à vu là. Marche. Ouais, ouais, une belle On passe verra hein, quand déjà. même. Je pense qu'on verra déjà contre le match contre le Barça. Mm. Oui, mais bon, Ça l'année sera dernière, on a perdu face au Bayern et face à Arsenal en match de prépa, mais ils étaient en loin d'être championnat et je dégueulasses, hein, pense les qu'il y a matchs, hein. Et justement, Arsenal, c'est c'était ça que tir j'ai au vu but que en plus. Minamino était revenu bien fort hein, lors des matchs de prépa l'année dernière, hein. Mm. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez un mot pour finir cette émission ou Au c'est tout? revoir. Ouais, allez. Bah écoutez, merci à vous de m'avoir accompagné. Et puis voilà, on fera une émission après, peut-être à la fin du mercato, reprise du championnat. En attendant, bah, portez-vous bien et puis bonne soirée à vous trois. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée!